Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Débats du Web. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler, comme j'ai annoncé sur ma page Facebook, de la réforme du rail. Alors oui, le gouvernement, ça commence à faire un petit bout de temps, a annoncé qu'il voulait réformer la SNCF. Et dans un rapport qui a été remis au gouvernement, un rapport Spinetta, le gouvernement a annoncé sa volonté de supprimer le statut du cheminot et de faire de la SNCF une SA, une société anonyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que la SNCF ne sera plus un service public tel que je l'avais annoncé dans ma vidéo sur les services publics, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il n'y aura plus une compagnie nationale qui desservirait tous les axes de France, mais il y aurait des compagnies privées qui se partageraient le réseau français. Bon, en soi, vous pouvez me dire il a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Déjà pour les gens qui sont employés à la SNCF. Pour les gens qui sont employés à la SNCF, ça voudra dire qu'on va remettre en cause le statut du cheminot. Qu'est-ce que le statut du cheminot? Expliquer le statut du cheminot, c'est compliqué parce que c'est le fruit du travail d'années et d'années et d'années de lutte. Le statut du cheminot, il remonte quasiment au Conseil national de la résistance, pour vous dire à quel point, à mon échelle, c'est vieux. Mais bon, c'est une valeur, c'est une grande valeur, puisque les cheminots se sont battus pour avoir leurs droits. Aujourd'hui, on entend beaucoup dans les médias que les cheminots sont des privilégiés. Ils ont des privilèges, ils ont un droit à un départ à la retraite avancé, ça coûte cher à l'État, ils peuvent prendre le train gratuitement. Ok, oui c'est vrai, ils ont pas mal d'avantages les cheminots. Le statut du cheminot confère des avantages confortables. En contrepartie, les cheminots sont payés 1100 € par mois. Ils travaillent presque 3 week-ends par mois. Ils exercent un métier à risque. Par exemple, un aiguilleur ferroviaire, pour certains, ils travaillent encore avec les grandes sortes de pédales levier. Je sais pas exactement comment ils appellent ça. C'est très compliqué d'être aiguilleur. Certains redirigent des containers de produits radioactifs. On peut aussi parler des écureuils qui travaillent sur les réparations des lignes à haute tension de la SNCF. Beaucoup de métiers dans la SNCF que regroupe le statut du cheminot sont très difficiles. Et tous ces privilèges qu'on dénonce, que les salariés, que le gouvernement dit dénoncer, dit vouloir mettre fin, ce sont des années et des années de lutte sociale. C'est pour ça que les cheminots sont en grève. Touche pas à mon statut et je soutiens cette lutte. C'est normal. Parce que s'attaquer aux cheminots, c'est le premier pas vers une casse totale du reste du service public, du reste de la fonction publique. J'ai bien dit de la fonction publique et du statut plus général de fonctionnaire. Parce que les cheminots sont une catégorie de fonctionnaires. Et s'en prendre aux cheminots, c'est commencer à s'en prendre aux fonctionnaires. Et donc, ce rapport Spinetta prévoit des choses encore plus dingues, comme par exemple supprimer 9000 km de lignes. Vous imaginez, les petites lignes, celles qui rapportent pas beaucoup, mais qui sont néanmoins essentielles pour certaines personnes, vous imaginez leur disparition, parce qu'elles ne rapportent pas de thunes, on les fait disparaître. Le problème, c'est que la SNCF a été conçue comme un service public. Comme un service public. Et je vous invite
Encore une fois, allez voir ma vidéo sur le service public où j'explique plus généralement ce qu'est un service public. Mais un service public n'a pas vocation à faire du profit. Et les rapports qui dénoncent la SNCF disent que oui, bah, la SNCF ça coûte de l'argent. Bah, comme tous les services publics, andouille. Oui, le service public ça coûte de l'argent, c'est normal, il n'a pas vocation à rapporter. Cet argument est tout con. Et puis quand j'entends les ministres dire, oui, de toute façon, le rapport Spinetta dit qu'il faut supprimer 9000 km de lignes, nous ne toucherons pas 9000 km de lignes. Oui, bah merci mon poteau, c'est bien gentil de nous prendre pour des cons, mais une fois que tu auras privatisé ta société, ta SNCF, eh bah c'est plus toi qui va décider de ce qui va advenir de ces 9000 km de lignes. Et si elle ne rapporte pas d'argent, eh ben la société, elle va se dire, la société qui aura acheté la SNCF, ou en tout cas à qui elle aura été attribuée, eh ben va tout simplement dire, moi je les jarte. Alors tu auras tenu ton engagement, c'est pas le gouvernement hein, qui va toucher aux 9000 km de ligne. Hein. Non, non, ce sera juste le salopard qui aura racheté la SNCF. Voilà. Donc oui, vos lignes vont partir. En plus de ça, quand on est une société privée, on a pour but de faire du profit, à l'inverse du service public. Et donc, on va renier sur toutes les dépenses auxquelles on peut faire une croix dessus, comme par exemple l'entretien suivi et régulier des lignes. Ah bah oui, hein. Bah, je dis pas ça au pif, hein. Franchement, je dis pas ça au pif. Regardez ce qui s'est passé, regardez ce qui se passe en Angleterre, tout simplement. En Angleterre, il y a eu des catastrophes liées au manque de l'entretien des lignes, parce que les lignes de train, les lignes ferroviaires sont détenues par des sociétés privées. Et dans ce sens-là, si on veut remonter à l'origine de la SNCF, comment la SNCF est née? La SNCF, au départ, ça n'existait pas en tant que tel. Il y avait plusieurs compagnies ferroviaires en France qui se disputaient le monopole du rail. Étant donné que la plupart d'entre elles ont toutes fait faillite, l'État a décidé de reprendre en main et de racheter toutes les compagnies ferroviaires et d'en faire un service, un monopole national, un service public. Vous voyez pourquoi ça marche pas, pourquoi ça peut pas marcher cette réforme du rail? Si toutes les sociétés avant la SNCF ont fait faillite, comment voulez-vous qu'aujourd'hui on puisse espérer que les compagnies fassent mieux? C'est totalement stupide. Surtout que le rail ne rapporte pas. Le rail a vocation à faire perdre l'argent. C'est un domaine où on ne peut pas faire de bénéfices. C'est simplement quelque chose de majoritairement très utile, sur lequel on ne peut renier. Vous imaginez un pays sans rail, sans train? C'est la mort du pays. Concrètement, c'est la mort du pays. On ne peut pas tous se déplacer en voiture. C'est stupide. C'est pourquoi le rail est essentiel. Et ouvrir déjà le marché à la concurrence et privatiser la SNCF, c'est faire n'importe quoi. Concrètement, c'est faire n'importe quoi. Et ça va vous toucher. Vous qui prenez le train, ça va vous toucher aussi. Puisque en privatisant, les sociétés qui veulent faire du profit, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire sauter les prix. Tout simplement. En Angleterre, on a une hausse de 200% des prix du billet. C'est énorme. C'est énorme. 200%. Alors c'est pour ça que, franchement, je vous appelle à soutenir les grèves de la SNCF. Allez soutenir. Peut-être pas physique, matériellement parlant, mais au moins moralement, on va dire. Mettre l'esprit avec eux. Non, parce que c'est quand même très très grave. Hein. Et là-dessus, le gouvernement et tous ses sbires, à savoir les médias mainstream, s'emploient à tout casser, à casser l'image du cheminot auprès du grand public pour faire en sorte de ne pas avoir de casser leur but social. Et le principal argument, c'est de dire les cheminots ont trop de droits, ce n'est pas normal. Je vous dirais, je suis allé interviewer des gens dans la rue et non,
les gens ne trouvent pas que les cheminots sont privilégiés. Je vous fais écouter quelques témoignages que j'ai recueillis. Alors, actuellement, il y a une énorme pression médiatique pour présenter les difficultés de la SNCF uniquement du fait du statut des cheminots. C'est absolument faux. C'est pas le problème de statut. C'est voilà, la difficulté de la SNCF vient d'abord que l'essentiel de leurs investissements sont supportés par la SNCF, alors que ça devrait être la puissance publique, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et donc l'État qui devrait prendre le financement du réseau. Voilà. On peut aussi écouter celui-ci. Non mais les cheminots ne sont pas des privilégiés du tout. Les vrais privilégiés, c'est ceux qui profitent du système. C'est ceux qui gagnent des milliards en ayant des ouvriers qui se lèvent tôt, qui vont travailler le matin. C'est ces gens-là les privilégiés, c'est pas les cheminots. Voilà. Concrètement, les gens sont conscients de ce qui arrive. Les gens sont conscients de ce qui arrive et de ce qu'implique un tel matraquage du service public. Et là maintenant, je parle bien du service public en général. Puisque vous l'avez sans doute vu, il y a eu des manifestations. La première manifestation officiellement de soutien, de soutien contre la réforme du rail, mais plus généralement de lutte contre la casse du service public, a eu lieu et a rassemblé bien plus de personnes que les cheminots simplement. On a pu voir défiler par exemple des représentants du personnel hospitalier, des aides-soignants qui travaillent dans des conditions cataclysmiques. J'ai eu le témoignage bouleversant d'une aide-soignante, ou en tout cas d'une femme qui travaillait dans le milieu médical. Je vous le fais écouter, mais franchement, il est alarmant. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les fonctionnaires sont des salariés comme ceux du privé et qu'on travaille et qu'on nous enlève tous nos moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des malades, aux besoins du service public et qu'il y en a marre qu'on nous fasse passer pour les parasites, les RSA du gouvernement. Alors justement, vous faites partie du domaine hospitalier, notamment à Saint-Étienne. Saint-Étienne, qu'on sait, qui a été frappé d'un rapport assez cinglant du contrôleur général des lieux de privation de liberté, notamment du fait des conditions assez précaires dans lesquelles sont hospitalisés, sont accueillis les personnes victimes de handicap psychiatrique. Pour vous, à quoi sont dues ces conditions ? Elles sont dues à notre direction qui subit l'autorité nationale qui leur demande de supprimer les infirmières et que nos infirmières et nos soignantes ne peuvent plus soigner les patients. Parce que à l'hôpital, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas de publicité. Nos malades sont devant nos portes et on doit les prendre en charge. Et il faut que le gouvernement nous donne les moyens de pouvoir soigner toutes ces personnes-là. Et si on en est là à la contention, c'est que nous n'avons pas les moyens de répondre aux demandes de tous les malades. Parce qu'on nous a enlevé les infirmières, les médecins, les aides-soignants et même des ASH, des femmes de ménage. Voilà. Et que cette situation ne serait jamais arrivée si le gouvernement soutenait plus la santé. Voilà. Non, franchement, surtout que Saint-Étienne, je peux parler de Saint-Étienne par exemple, a été frappé par un rapport bien amer du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant l'hôpital Nord, grand hôpital de Saint-Étienne, par rapport aux conditions déplorables dans lesquelles étaient accueillies les personnes en soins psychiatriques. Alors oui, je parle de Saint-Étienne, c'est l'exemple que je connais le mieux, mais beaucoup d'établissements subissent le manque budgétaire qu'impose le gouvernement, la rigueur budgétaire qu'impose le gouvernement. Puisque quand eux leur disent qu'on a besoin de moyens, que les gens sont accueillis dans des conditions indécentes, on leur répond, il faut faire des économies. Est-ce que vous pensez que dans un hôpital, le but, c'est de faire du fric? Est-ce que vous pensez qu'on peut soigner les gens dans une logique comptable? C'est ce que subissent nos hôpitaux, mais aussi les EHPAD, les établissements hospitaliers qui accueillent les personnes âgées.
Vous savez que certaines personnes âgées qui sont dans ces EHPAD sont prises en charge dans des conditions mais affreuses, indignes. Et là, je pète un coup de gueule, hein. Mais c'est cataclysmique. Est-ce que vous imaginez envoyer vos parents ou vos grands-parents dans un endroit où ils sont couchés à 18h, où une infirmière, un aide-soignant a une dizaine de lits à s'occuper, hop, on les fait manger, on les couche, on les change, vitesse lumière, il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus rien. Quelquefois, certains ils sont dans des chambres, dans des conditions, mais dans des chambres insalubres, mais à un point tout ça parce qu'il manque du personnel ménager, parce qu'on a la flemme d'embaucher, parce que ça coûte cher. On s'occupe de personnes humaines, hein. On s'occupe des personnes, on s'occupe de vie humaine. Franchement, il en faut un tout petit peu, je pense un tout petit peu, pour que la France se fasse condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, hein. Et je suis impatient d'avoir cette condamnation, parce que peut-être que ça pourra mettre 2-3 paires de baffes dans la face des gouvernants, et qu'ils se disent « Ah ouais, c'est vrai qu'on peut pas laisser les gens mourir tout seuls dans des établissements publics !» Vous voyez où est le problème? Pour moi, ça m'en pose un très très gros. Ensuite à ça, s'ajoutent les étudiants qui sont venus manifester contre la casse de l'université, donc contre la réforme de l'université qui prévoit notamment la sélection à l'entrée de l'université, qui prévoit notamment l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants non boursiers, qui prévoit notamment une professionnalisation plus avancée des formations, qui prévoit notamment une mainmise de l'entreprise plus grande sur l'université, qui prévoit notamment une baisse des budgets des universités. C'est incroyable. Maintenant, pour faire clair, le modèle d'université publique va disparaître au profit d'une université privée à l'américaine, où seules les personnes qui auront du bif et qui auront de quoi payer pourront faire des études. Voilà. Il y a cet étudiant que j'ai interviewé qui résume très bien le plan qui les concerne. On l'écoute. Je pense qu'il est mauvais, je pense qu'il est très mauvais, clairement. C'est que des trucs, en fait, c'est pour baisser le nombre d'étudiants en France et du coup baisser le nombre d'étudiants qui sortiront de la fac sans diplôme. Mais d'un autre côté, il y a moins d'étudiants qui vont sortir avec un... Enfin, en gros, c'est genre, au lieu qu'il y ait 90 étudiants sur 100 qui sortent avec un diplôme, il y en aura 10 sur 10. Mais du coup, c'est beaucoup moins d'étudiants, c'est tout le rôle de la fac qui est remis en jeu. En fait, c'est plus une éducation populaire, dira-t-on, que ce qu'elle faisait avant, une éducation critique d'une masse. C'est aujourd'hui plus une élite qui va continuer d'être une élite ad vitam aeternam. Voilà. Donc, toute cette casse, franchement, c'est une attaque massive envers le service public. On a eu la loi travail qui est passée, on a eu les ordonnances Macron qui sont passées aussi, qui ont entamé une régression majeure des droits des salariés du secteur privé. Maintenant, on entame la casse, maintenant on parachève, j'ai envie de dire, ou en tout cas, on creuse la tombe du service public. Et ça va avoir des conséquences atroces. Franchement, des conséquences atroces. Le service public est essentiel. Comme je vous l'ai dit sur ma vidéo sur le service public, le fait que vous ayez de l'eau au robinet, c'est un service public. Imaginez un tout petit peu que le service public de l'eau soit géré par une entreprise privée. Et je vais vous donner un exemple. À Saint-Étienne, puisque c'est Saint-Étienne que je connais le plus, la Stéphanoise des eaux était gérée par une compagnie privée. Elle avait une mission de service public, mais c'était bel et bien une compagnie privée qui gérait le monopole. Du coup, Saint-Étienne avait l'un des prix de l'eau les plus chers de France. L'eau coûtait horriblement cher à Saint-Étienne. Jusqu'à que la mairie dise « Stop, faut arrêter de prendre des gens pour des cons ». C'est exactement ce qui va se passer pour le SNCF, pour tout le service public. Maintenant,
On a le choix. On peut rester là, à gueuler sur les cheminots parce qu'ils ont plus de privilèges, parce qu'ils ont des privilèges. On peut descendre dans les rues, dire que nous aussi on a le droit des droits. Nous aussi on a le droit à un service public de qualité, qui respecte la dignité humaine dans nos hôpitaux et qui nous assure à tous l'accès aux services de base. C'était les débats du web. Je vous invite à partager cette vidéo, laisser un petit commentaire si vous êtes d'accord avec moi, ou pas d'ailleurs. C'est comme ça qu'on fait vivre le débat. Je vous mettrai quelques liens dans la description de la vidéo pour étayer bien sûr mon propos. Je vous invite à me suivre sur mes pages Twitter et Facebook. Et bien sûr, partagez, likez si vous voulez faire vivre le débat. Merci à tous. Au revoir.